Jambo, Inisogoma, beauté. Aujourd'hui, dans la voie des ancêtres, j'aimerais vous parler de la réussite. La réussite qui guide nos pas, la réussite qui nous envahit, celle qu'on aimerait tant atteindre, mais qui parfois nous semble tellement loin. Ces derniers jours, je fais des recherches sur comment optimiser les actions et les pensées par rapport au projet que j'ai. Et j'ai réalisé que toute action ou tout projet qui réussit est un projet qui, face à l'adversité, a suscité, en fait, a été, on n'a pas lâché, en fait. Quand il y a eu de l'adversité, au contraire, j'ai persisté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que pour réussir quelque chose, il faut avoir une autodiscipline. Il faut garder le cap. On sait souvent, on dit que c'est la continuité, etc. Non, le vrai secret de la réussite, c'est de persister là où tous les autres lâchent face à une difficulté. Un exemple, moi, par exemple, c'est dans le couple. À la naissance d'un bébé, souvent, c'est compliqué, en fait, de gérer la vie de couple et la nouvelle vie de parents avec un nouveau bébé. C'est compliqué de gérer la fatigue, c'est compliqué de gérer le travail, c'est compliqué de gérer beaucoup de choses. Mais la persistance que mon mari et moi avons mis pour que ça réussisse, vraiment l'objectif c'était pour que ça réussisse et ne pas échouer comme la majorité de nos couples, on va dire afro, on va dire clairement, nos couples mélanodermes. En fait, on avait tellement cette autodétermination que non, nous, on va pas échouer sur ce principe-là. On va tout mettre en œuvre pour réussir. Et bien, du coup, ça nous a permis de réussir. De persister, de passer ce cap. On est tombé dans les difficultés qui sont liées à ce nouvel événement. Mais on l'a succombé, on l'a réussi grâce à cette persistante détermination, analyse des problèmes et surtout grâce à nos traditions. Vraiment, vraiment, c'est grâce à nos traditions. Parce qu'en fait, chacun de nous fait une introspection par rapport à qui il est vraiment, quelle est sa personnalité, quels sont ses points positifs, ses défauts et comment avec l'autre on peut composer. C'est ça qui nous a aidés, vraiment. Il n'y a que ça. Secret vraiment de beaucoup de choses. Pareil pour quand je devais apprendre l'anglais, quand je suis partie à l'étranger pour apprendre l'anglais alors que j'avais 6 sur 20 au bac en anglais, un bac scientifique mais 6 sur 20 au bac. Du coup, je suis partie en Angleterre en me disant je veux faire sage-femme et je suis partie là-bas parce que je voulais pas aller en Suisse ou en Belgique comme tout le monde fait. Facilement, en fait, la majorité des gens font parce qu'il y a des passerelles. Et je me suis dit, mais il doit pas y avoir beaucoup de Français là-bas. Allez, lance-toi, même si t'es nul en anglais. Et bien d'avoir passé ce cap, en fait, ça a été une réussite parce que j'ai pu travailler en tant qu'infirmière là-bas. J'ai appris l'anglais très vite, en moins d'1 an. En moins de 6 mois, j'ai pu travailler en tant qu'infirmière. Et ça a été une superbe expérience, une superbe réussite parce que j'ai passé le petit cap de la difficulté que tout le monde voit en fait. Et je vais prendre l'exemple de l'éducation des enfants. Le dernier où en fait j'estime que pour réussir l'éducation de nos enfants, il faut qu'elle soit orientée. Face à cette difficulté qu'on a en fait de concilier nos vies perso, nos traditions, l'école, l'évolution de nos enfants dans un environnement qui n'est pas celui de nos traditions, parfois on laisse, parfois on abandonne. On laisse au système, on laisse aux autres. Mais non, pour réussir ce qui est notre, on va dire, notre patrimoine presque le plus précieux, nos enfants et leur éducation, il ne faut pas lâcher lorsque on sent l'adversité. Il faut persister sur la présence, sur l'éducation orientée. Et continuer d'injecter nos traditions. Si vous voulez apprendre l'anglais ou apprendre nos langues traditionnelles, apprendre nos valeurs,
faut persister là où c'est difficile, là où les enfants parfois disent oh non arrête, laisse-moi, non ça me fatigue, et non, persistez. C'est en persistant à ce cap difficile que vous verrez les bénéfices de la réussite. Les bénéfices de la réussite. Sur ce, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de votre entourage et surtout de vos ancêtres. N'oubliez pas vos ancêtres. Asante, Iniche, Matondo.